cette victoire donc de l'équipe de France en football. Les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2024. Ça y est, c'est officiel. Il n'y avait pas un grand mystère, il n'y avait pas un grand suspense. On sait qu'ils y seraient arrivés, mais c'est bien de le faire au bout de la 6e journée, finalement, de 2 buts inscrits. Un homme dans le match, c'est Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Alors, on commençait à s'en faire vraiment. Est-ce qu'on s'en faisait pour Kylian Mbappé? Mais il était muet depuis 4 matchs. Depuis le 19 septembre, il n'avait pas marqué. Comme souvent, il répond sur le terrain, Kylian Mbappé. Très souvent, c'est quand on l'attend au tournant qu'il répond présent, et une fois de plus, il a été au rendez-vous ce soir. C'est vrai que c'était pas un match génial de la part de Kylian Mbappé, mais par contre dans les derniers gestes, il a eu la patte encore une fois de plus pour sauver l'équipe de France. Ça a été voilà, le détonateur offensif. Comme très souvent, alors c'est vrai qu'on pouvait en attendre beaucoup plus de lui sur ces dernières semaines, notamment en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais une fois de plus, rendez-vous de très haut niveau avec l'équipe de France. On sait que Didier Deschamps apporte une grande importance à tout ça, et il a répondu présent et a permis aux Bleus de s'imposer. Pourquoi les autres ils marquent pas? Pourquoi il n'y a que lui qui marque en équipe de France? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que déjà... c'est le fer de lance de cette équipe. On fait un petit peu tout pour qu'il soit mis en avant. C'est lui qui prend les décisions importantes en dehors et sur le terrain. Et pour le coup, c'est lui qui tente le plus. Donc, on a quand même Kingsley Coman, 5 buts. Alors Kolo Muani et Thuram, 1 but. Ils ont moins de sélection évidemment. Ousmane Dembélé, 4 buts. C'est vrai que ça fait quand même très maigre. Finalement, c'est Giroud et Mbappé qui marquent. Exactement. Elle est où la plus forte dépendance? Le foot dépendant de Mbappé ou le rugby dépendant de Dupont d'après? C'est une très bonne question. Je pense que le foot est plus dépendant de Mbappé parce que pour le coup, c'est lui qui a les stats les plus importantes, en tout cas en termes de buts et de passes décisives sur les derniers matchs. On sait que le collectif de l'équipe de France de rugby a une plus grosse valeur. Et là, le dénominateur commun à chaque fois dans les grandes performances de l'équipe de France de foot, c'est Kylian Mbappé. Et là, il a encore une fois répondu présent. C'est vrai qu'on attend un peu plus de soutien à ses côtés. Olivier Giroud, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, était remplaçant ce soir. Et encore une fois, on peut se demander s'il n'a pas encore la peau d'un taulier. Olivier Giroud qui a commencé sur le banc, effectivement. C'est Randal Kolo Muani qui lui a été préféré. Le match de Randal Kolo Muani, discret? Discret, ouais, j'irais même jusqu'à dire décevant, parce qu'on l'a assez peu vu pendant une bonne partie du match. Il a été décalé sur le côté lorsque Giroud est entré à la place de Kingsley Coman, mais on attend plus de Randal Kolo Muani. Visiblement, Didier Deschamps lui fait confiance pour prendre la suite d'Olivier Giroud. Peut-être que c'est dans la perspective de l'Euro qu'il a envie de donner du temps de jeu et des matchs importants à Kolo Muani. Le problème, c'est que Kolo Muani, il a du mal à marquer les matchs de son empreinte depuis qu'il est en équipe de France, depuis qu'il est titulaire, depuis qu'il a ce statut. Et ce soir, on est encore sur notre fin avec Kolo Muani. C'est quoi? C'est le système de jeu qui exploite mal ses qualités? Je ne sais pas si c'est le système de jeu, parce que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, pour l'instant, c'est un bilan très mitigé de la part de Kolo Muani. Peut-être qu'il a aussi une difficulté à gérer ce nouveau statut, un gros transfert, arriver dans le club de sa ville, finalement. Et c'est vrai que... On sait que Kolo Muani, il est très fort quand il y a des espaces. En Bundesliga, il y a un système de jeu qui est différent, avec beaucoup plus d'espace à sa portée. Il les dévore généralement, passeur décisif, buteur. Et c'est vrai que ce soit avec le PSG qui a une grosse possession, ou ce soit avec l'équipe de France, on a du mal à le trouver. Alors à la Coupe du Monde, il a brillé par ses entrées, mais il a du mal vraiment à s'imposer en tant que un vrai titulaire au sein de cette équipe. Ce soir, il est même jamais en position de marquer, quoi. Ouais. Il n'a pas d'occasion, ce qui est le plus inquiétant pour un avant-centre. C'est pas Kylian Mbappé aussi, finalement, par son efficacité, par son leadership, qui fait un petit peu d'ombre aussi au reste de l'équipe? Ça devrait pas. Pour le match de ce soir, Mbappé, il invente le deuxième but, qui est même pas une occasion. Le premier, c'est lui qui est en position d'avant-centre, peut-être à la place de Kolo Muani sur l'action. Il fait une transversale. Il aurait pu avoir un triplé. Ouais, il fait transversal en plus. Pareil, sur un geste qu'il invente, c'est pas une occasion construite de l'attaque française. Non, ce qui est plus inquiétant pour Kolo Muani, c'est qu'il n'est pas à la conclusion des mouvements, et que finalement, il y a assez peu de mouvements offensifs qui vont jusqu'au bout. Alors 42 buts pour Kylian Mbappé en sélection, 42 buts en 72 sélections. Il dépasse Michel Platini tout simplement, qui donc lui avait 41 buts en 72 sélections. C'est pareil, autre statistique, ça fait 34 buts en compétition officielle, c'est-à-dire hors match amical. Il est le nouveau recordman de l'équipe de France, à égalité avec Thierry Henry. Ça, c'est pas mal comme ça. C'est les temps sont durs pour les légendes. Platini dépassé par Mbappé, Serge Blanco qui voit Damien Penaud arriver sur ses talons. En rugby, les deux qui étaient côte à côte pour le match d'ouverture
de la Coupe du Monde. Vous avez vu, il faut pas, dès qu'on parle de foot, Non, c'est dès qu'on parle de Serge Blanco. On a voulu parler de rugby. pas mal, c'est pas mal. C'est étonnant. Bien, nouveau Ce sont plateau. des nouveaux sièges, un nouveau plateau. Voilà. On prend nos marques. Oh, On prend nos marques, exactement. Kylian Mbappé, Je là, peux me mettre debout là pour éviter le truc parce que c'est génial. mettez-vous tous sur vos pieds, Dangereux. effectivement. C'est un petit peu dangereux. Il va tous les manger, hein, ces records. Ça paraît évident. C'est une fatalité. Évidemment qu'il va le faire. Maintenant, c'est la précocité à laquelle il va l'atteindre qui va être intéressante. Maintenant, on n'a aucun doute sur le fait qu'il batte tous les records. Il est né pour ça quelque part. Il le dit depuis de nombreuses années. C'est son objectif, battre tous les records. Donc il est bien parti. En tout cas, il s'en donne les moyens encore aujourd'hui avec une belle performance, même si c'est pas toujours exceptionnel. C'est vrai, l'équipe de France a un jeu plutôt moyen, mais en tout cas en termes d'efficacité, ça reste le plus important quand on fait les comptes. Et donc l'équipe de France et Kylian Mbappé encore brillé ce soir, et c'est le plus important pour nous. La seule petite ombre au tableau, allez, c'est ce but qui a été encaissé en seconde période, en fin de rencontre. On restait sur 5 clean sheets dans cette campagne européenne. Il faut le rappeler, on voulait le sans faute à tout prix. Bon, c'est une petite ombre. C'est les joueurs qui le voulaient. Hein. Ce sont eux qui se sont donnés pour objectif de finir sans encaisser de but. C'est ce que rappelait Tchouaméni en conférence de presse avant le match. Ça s'est raté. Manifestement, après sur le match, il y a eu beaucoup Charnière d'occasions centrale concédées finalement. inédite, ça a donné quoi? C'était pas si mal. Charnière centrale inédite avec deux joueurs qui ne jouent pas. L'un n'est plus titulaire à Liverpool, l'autre joue arrière gauche au PSG, donc c'était pas forcément évident. Mais Konaté, Lucas Hernandez. voilà, eux s'en sont plutôt bien sortis, même si je trouve que l'équipe de France a concédé pas mal de situations contre une équipe des Pays-Bas qui était pourtant diminuée. Bon match de Jonathan Klaus, en revanche, en tant que latéral droit. Ouais, ça fait plaisir. Enfin, moi, j'apprécie ce joueur parce que je trouve qu'il a des qualités qui sont essentielles dans le football d'aujourd'hui, moderne, d'attaquer beaucoup quand on est latéral, avoir cette capacité à faire des allers-retours. Alors c'est vrai que parfois défensivement c'est un peu moyen. Ce soir il a été au rendez-vous défensivement. C'est d'ailleurs quand Malo Gusto est entré qu'on a encaissé le but. Et puis il a été performant offensivement avec ce très bon centre pour Kylian Mbappé à la 7e minute. Donc un match intéressant. Lui qui n'était pas revenu depuis un petit moment, ça lui permet de marquer des points dans l'esprit de Didier Deschamps. Voilà, être présent au moment important dans un match décisif pour la qualification. C'est très bien pour lui et on espère que ça va continuer avec l'OM et aussi en équipe de France. Bon, tout va bien quand même dans le meilleur des mondes pour cette équipe de France à 8 mois de l'Euro qualifiée donc pour ce championnat d'Europe. Il y a Gibraltar, il y a la Grèce. Ça va permettre quand même à Didier Deschamps là, de vraiment faire le point sur tous ces joueurs, tous ces forces en présence. Oui, mais après, c'est devenu habituel pour l'équipe de France de se qualifier sans, pas le blasé, sans encombre. François. Mais non, et c'est bien d'ailleurs, mais c'est devenu assez traditionnel. Oui. Pour l'équipe de France, le dernier Euro, j'entendais ça tout à l'heure, manqué, c'était 1988. Voilà, l'équipe de France qui se qualifie, ce n'est plus un exploit, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que le niveau moyen est toujours très élevé. Vous savez qu'on a fait 200 fautes en qualification d'Euro. Vous vous souvenez quand c'était ou pas? François, 92, je me Oui, souviens. alors François il se souvient de toi. Alors 92, oui. Je m'en souviens d'un qui n'a pas été un bon présage, parce que l'Euro a été le deuxième catastrophique. non plus. C'était 2004. C'était pour l'Euro 2004, effectivement. Bon, je voulais pas Donc, terminer il sur tiendra une contre mauvaise note. Gibraltar, ça vous fait plaisir. Bon, ils vont peut-être vous entendre. Rendez-vous donc en novembre prochain avec cette équipe de France qui est donc qualifiée pour l'Euro 2024. C'est l'une des informations de la soirée.